Bonjour tout le monde. Voilà, donc je refais une petite vidéo, enfin une vidéo, pas une petite, je sais pas en fait quelle durée elle va avoir. Euh, Tout le monde a vu visiblement la vidéo de Nathalie ce matin. Et depuis, même son avant-dernière vidéo avec les nouveaux matériels, le nouveau matériel qu'on lui a offert, c'est une catastrophe en fait. Enfin, une catastrophe. Ça rajoute des TCI. euh, Ça rajoute des TCI et elles sont de plus en plus longues. Et à mon avis, déjà, en fait, le matériel qu'on lui a fourni, c'est le micro est déjà sensible par lui-même. Donc en fait, avec la sensibilité en fait de chaque micro, ça peut réagir très rapidement. Mais on est en train d'étudier. J'ai eu Nathalie ce matin enfin ce midi plutôt. Et puis c'est vrai que ce phénomène est atypique parce que bon, même avec son micro-boule qu'elle avait avant, les TCI duraient 1 minute 30 régulièrement. Et bah, en fait, ouais, là ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure quoi. Si on les laisse causer, alors et qu'est-ce qu'il y a comme effet? Je sais pas. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Je ne sais pas. En tout état de cause, bah, c'est particulier. On essaye de trouver, de trouver bah, en fait la raison, tout simplement. Et puis voilà. Sinon, bah, en fait, euh, ce que je voudrais faire en fait, c'est de vous partager mon sentiment en fait là-dessus. Alors je sais que Lolo 972, elle avait partagé une vidéo, un lien vers une vidéo YouTube qui en fait relatait en fait des TCI. C'était une vidéo du 8 février, je crois. Euh, et en fait, c'est l'extraction des TCI que les gens faisaient, c'était ils posaient une question, ils enregistraient sur un support audio, alors en général là c'était une cassette, sur support aussi en fait euh, de fréquences radio, etc. Ondes courtes. Ils avaient un résultat après. Là, on peut considérer, enfin, c'est pas une TCI comme Nathalie, mais ça reste en fait, moi je pourrais le considérer en fait comme TCI, parce que effectivement c'est transcommunication instrumentale. L'instrument en fait c'est la source, enfin c'est le micro, et le support en fait sur lequel on les voit, c'est tout simplement les parasites. Et ce qui est bizarre en fait sur trois micros chez Nathalie, en fait euh, on coupe on coupe un micro et les parasites reviennent sur les TCI, enfin parasites TCI plutôt, viennent sur le micro que l'on a changé. Donc c'est pas le fait d'avoir, enfin c'est assez curieux quand même. Ça fait un peu saute-mouton qu'on passe par la webcam, qu'on passe par son micro-boule ou éventuellement le, le micro à ruban qu'on lui a offert. Bah, en fait, c'est toujours le même schéma, mais par contre ça dure. Là, je lui ai demandé en fait si par hasard elle pouvait pas en fait essayer de d'investiguer au niveau voyance, ce qui génère cet essai, tout simplement. Voir éventuellement comment on pourrait les contenir. Alors contenir, c'est pas les supprimer complètement parce que ça voudrait dire pour ceux qui essayent de passer des messages en fait sur cette SCI, bah, ça serait bien en fait qu'on les coupe pas. Si, genre ferme-la, non, c'est au contraire s'ils essayent faut mieux les écouter. Mais par contre, effectivement, ça va être compliqué si effectivement Nathalie n'arrête pas d'être coupée dans ses lives, c'est-à-dire que bon, elle ne pourra plus causer.
Et donc les lives, ça sert à rien en fait qu'elle les fasse quoi. Donc euh, alors autre chose, c'est que non seulement ça se produit en live, mais ça se produit également pendant qu'elle enregistre. Donc en fait c'est assez c'est pas gérable quoi. Donc elle va essayer de trouver une solution. Enfin, elle va essayer déjà d'investiguer qui essaye de nous contacter. Et puis, on va essayer peut-être tous les deux après extraction des messages, en fait, tout simplement de savoir ce qui en ressort. Par contre, vu la durée des informations que l'on a, ça va pas être évident. Parce que, bon, déjà, en fait, on peut parler, en fait, sur 1 minute 30. D'habitude, on peut passer 1 heure facilement à décortiquer tout ça. Par contre, sur 15 minutes, ou même plus, tout compiler, ça va demander en fait la journée, quoi. C'est tout simplement pas pensable. Et après, je pense aussi sur le canal Telegram, si je balance en fait des TCI aussi longues que ça, bah résultat de l'opération, ça va gaver tout le monde. Et puis, alors, si, il va falloir à ce moment-là qu'on ne balance pas les fichiers audio bruts, qu'on les pré-mâche et qu'on les, qu'on les partage. Ça sera peut-être aussi une solution. Après, à vous de confirmer ou d'infirmer en fait ce qui se dit et puis voilà quoi. Mais en tout état de cause, c'est intriguant, mais le but c'est de savoir qui fait quoi et puis enfin qui qui intervient en fait dans les TCI. Alors, est-ce que c'est le père Brune? Est-ce que c'est autre, c'est un peu tout le monde ou voilà. Donc là, on peut pas dire pour l'instant. On ne peut pas dire. Donc, alors, je vais essayer quand même en fait de vous montrer une chose. C'est au niveau du taux d'échantillonnage, en fait, la différence entre du 4400 et du 192 kg. Parce que l'autre fois, j'ai essayé, en fait, bon, c'était ma première vidéo, hein, vous m'excuserez. Euh, En fait, l'image était relativement floue parce qu'en fait, j'avais enregistré en basse résolution et en fait, bah, ça donnait pas ce qu'on pouvait, enfin, ce qu'on avait, ce que je voulais en fait que ça fasse. Alors, je vais essayer de vous montrer en fait le découpage d'une onde, d'une onde en grossissant. Tac, 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 tac. Si on pouvait être là. Alors, ça, si je me mets là par exemple, on va mettre ça là. Ah oui, si je partage pas. Si je partage pas. Hop, voilà. Donc, ici, on peut zoomer, on va zoomer, on va zoomer, on va zoomer. On va zoomer. Si je peux trouver en fait un endroit. Voilà. Ici, on va zoomer. Voilà. En fait, on a des points. Ici, en fait, chaque point, ça c'est un point d'échantillonnage. C'est-à-dire que c'est un niveau de hauteur. En fait, ça c'est une tranche, en fait. Et sur du 4400, on va se retrouver avec des petites tranches comme ça. Et ce qui va commencer, en fait, ça risquerait de dégrader plus on va zoomer. Alors que si en 192 kg, on va se retrouver en fait avec une résolution qui va être plus fine en fait. On va se retrouver en fait avec euh, un beau signal sans être haché. Voilà ce que c'est en fait.
on peut, on peut aller, on gagne en précision en fait de ce côté-là. Euh, donc voilà, en fait, ça c'est pour dire en fait le taux d'échantillonnage, à quoi ça sert. C'est que si on veut ralentir une voix, ah bah, à ce moment-là, un échantillonnage de 192 kilos, on pourra vraiment ralentir au maximum, plus qu'avec un taux d'échantillonnage de 4400 kHz. Euh, donc ça c'était pour le comment ça s'appelle l'explication. L'explication, qu'est-ce que j'en ai fichu de ce truc-là? Voilà. Alors, zing. Euh, donc voilà. Sinon, ouais, alors je vais, comme j'ai du temps maintenant, alors je vais essayer de vous mâcher un petit peu le travail. Déjà, demain matin, je vais essayer, ou ce soir, je sais pas. Je vais essayer en fait comment dirais-je, d'analyser en fait ce qui s'est, euh, comment dirais-je, une TCI de ce matin, par exemple. Et alors sur une portion, parce que je peut-être pas tout faire, parce que comme elle a coupé, il y a de grandes chances on ait coupé quelque chose au milieu. Puis comme les TCI, en fait, ça commence par des petits craquements qui sont insignifiants, on peut rien faire, on peut pas traiter ça. C'est une annonce en fait qu'il va y avoir quelque chose. Mais après, il faut que au moment le plus fort, là, à ce moment-là, il y a il y a matière à analyser. Mais si malheureusement on coupe en fait en pleine, ben, on tranche dans ces moments forts, il y a de fortes chances qu'en fait on n'ait pas tous les mots ou toute la phrase à analyser. Donc je vais essayer de prendre les temps les plus longs et puis d'en extraire. Alors, c'est vrai que suivant aussi la qualité des micros, la bande passante en fait n'est pas la même. Ce qui veut dire, c'est que en fait, j'ai remarqué sur le micro, le nouveau micro qu'elle a, les basses sont beaucoup plus présentes. Et en fait, on peut facilement, euh, hmm, après filtrage, reconnaître la voix de Nathalie dans les basses. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir que je change le système de traitement, c'est-à-dire qu'on va clocher en fait plus, on va supprimer le plus davantage de basses euh, avant traitement et de manière en fait à ce qu'on ait vraiment plus on est vraiment plus grand chose en fait à être parasité en fait. Donc ça j'expliquerai ça en fait quand on aura fait le traitement. Comment j'ai pu comment j'ai pu faire, mais euh, par exemple par rapport à son micro boule comme qu'elle dit, j'avais pas au niveau de l'extraction, j'avais pas de difficulté en fait à supprimer complètement sa voix. Avec l'autre micro, d'ailleurs il est beaucoup plus chaleureux, on entend bien quand elle l'utilise, et c'est dommage qu'lui reste vachement sensible, c'est que dès qu'elle le branche, bouf, on est sûr que une minute après, ça part en live. Et les autres un peu moins, mais ça reste toujours en fait du même schéma. Donc, va falloir que je fasse attention. Puis comme c'est switché en fait elle passe d'un micro à un autre, les réglages vont pas tout à fait être les mêmes, tout à fait être les mêmes. Donc je vais essayer de m'en arranger. Je vais voir, je vais prendre les trucs les plus intéressants. Je vais pas tout me passer en fait l'extraction euh, des TCI en fait. Parce que, comme c'est un peu l'anarchie. Avant j'aimais bien parce que c'était vachement pratique. Dans l'ensemble, je savais qu'à partir de 30 minutes de live, 35 minutes de live, jusqu'à 45 minutes, il pouvait y en avoir. Donc je pouvais avancer rapidement, tac tac, hop, je relâchais. Ah oui, là il y en a, ça commence. Donc ça c'était assez sympa. Maintenant ça part, ça peut arriver n'importe quand. Donc je sais pas si à la limite là-haut ils peuvent dire, faire un petit signe, ou alors de dire bah on commence
soit au tout début de live et puis on s'éclate, on passe les messages pendant 5 minutes et puis après on vous laisse causer, ce qui serait pas mal, ça arrangerait tout le monde. Et à propos, ils vont être rémunérés sur YouTube, les TC. Bon, je sais pas, on verra, on leur enverra une cagnotte. Et mais blague à part, en fait, ça serait bien en fait qu'on trouve une solution où il y a qui est un protocole en fait pour dire bah voilà, on vous laisse la parole pendant 5 minutes, pendant tant de temps, puis après stop. Voilà. Alors je sais pas si le fait de dire en live quelque chose pour stopper en fait ça, je sais pas. Je suis pas spécialiste, donc je peux moi, de tout ce qui est voyance, etc. Avec un pendule, si j'arriverais, enfin, j'arrive à trouver des sources, mais et puis c'est tout quoi. Donc, mais je suis pas vraiment spécialiste là-dessus. Et puis, alors peut-être que je le sais sans le savoir, hein, c'est possible. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de signe, j'ai rien eu. Mais de toute évidence, de toute façon, moi, je continue dans cette voie-là pour vous aider parce que je sens qu'il y a quelque chose. Je l'ai pour l'avoir entendu. Donc je suis pas là, je suis persuadé. Et puis c'est pas en fait le fait des nuages, enfin machin, etc. Surtout que je me rappelle plus, il y avait eu un live avec, je sais pas si vous vous rappelez. Euh, C'était un live où effectivement il n'y a pas eu de TCI, mais il y avait eu une voix euh, avant que Vlad ait parlé. Et c'était assez impressionnant. Donc là, on peut dire en fait que il y a, il y a un truc. Alors, qu'il y ait une voix qui se soit détachée, réussi de se détacher, qu'on l'ait entendu à travers un micro, sans parasite comme support, sans une forme d'onde, bah, c'est pas mal. Mais en général, elles ont toujours besoin d'une porteuse, d'un support, donc le parasite en lui-même. Alors l'électronique en fait là-dedans, ça peut venir aussi du fait que il y a de l'énergie en fait qui se concentre en fait sur la capsule du micro. En l'occurrence, celle de Nathalie, c'est un micro à ruban. Donc en fait, c'est en électrostatique, ça peut en fait avoir des conséquences. C'est, il peut y avoir ça. Il peut y avoir en fait un phénomène aussi électrostatique en fait sur la membrane, euh, sur la membrane, oui, comment ça s'appelle, du micro, et que ça butine en fait de micro en micro. C'est quand même curieux. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose d'une charge statique qui vient se fixer sur le micro et dès qu'on le coupe, euh, eh ben ça saute sur un autre micro. Est-ce que c'est pas à ce moment-là? Alors je sais pas s'ils ont fait simplement muter le micro pour passer sur un autre. Je sais pas comment ils ont fait. Ça serait intéressant si Nat, tu pouvais me donner l'information ou Vlad éventuellement parce que je sais plus qui a fait ça. Ça serait pas mal d'essayer de voir si vous avez muté en fait simplement les micros. Vous avez simplement sélectionné, bah, je passe sur un autre micro en le sélectionnant ou en le débranchant, je sais pas. Mais ça voudrait dire en fait que si on passe d'un micro à un autre en le sélectionnant en fait l'entrée au niveau du logiciel, là ça voudrait dire en fait que bah, ils savent qu'on a coupé là et ils vont se déplacer sur quelque chose, enfin sur l'autre micro. Ça serait autrement, ça serait un phénomène électrostatique en fait ou électromagnétique euh, sur l'environnement autour de Nathalie. Je pense que ça le ferait sur trois micros, parce que, à mon avis, il doit être à quelques centimètres enfin, quelques dizaines de centimètres l'un de l'autre. Moi, je pense qu'en fait, on aurait tous les problèmes en même temps. Donc, enfin, pour moi, c'est une hypothèse de travail, hein. Je dis pas ça, je dis pas ça comme ça. Euh, J'en reviens un petit peu en fait j'en reviens un petit peu en fait à la vidéo que j'ai vue l'autre jour. Alors ça avait l'air d'être intéressant. J'ai pas regardé jusqu'au bout, mais parce que bon, s'il faut regarder, enfin je crois que la vidéo doit durer 2 heures ou 1 heure et demie ou 2 heures, un truc comme ça. Et c'est vrai que
Bah, je sais pas, je vais essayer de regarder sur Telegram. Sur Telegram, Telegram, Telegram. Lo 972 avait donné ça. Ouais, 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 c'est ça. C'était Sweetie et Thierry, la transcommunication instrumentale. 1h52. Ouais, 1h52. Donc c'est déjà pas mal, c'est presque 2 heures. Bon, là, comme j'ai du temps maintenant parce que j'ai plus de travail, ça, c'est les choses qui arrivent. Bon, je vais bosser quand même pour moi aussi, mais sur peut-être un projet, je vais essayer de voir monter à quelque chose en parallèle. Mais sinon, oui, je vais avoir un peu plus de temps. Je vais voir en fait ce qu'il en retourne. Alors, quiz, j'ai entendu parler en fait que les voix pouvaient être inversées. D'après ce qu'il disait. Moi, ce qui me sonne bizarre, c'est que en fait, j'ai toujours entendu dire que des voix qui étaient inversées n'étaient pas forcément du bon côté, en fait. C'était plutôt quelque chose de sombre. Alors, si dans le forum ou dans les commentaires, vous pouvez en fait confirmer ou infirmer, peut-être il y a deux écoles, hein, mais bon, j'ai toujours entendu dire que en fait, c'était pas si sain que ça. Et donc voilà. Alors chez Nathalie, visiblement, ça s'est pas entendu. Alors peut-être que effectivement, il faudra que je repasse en fait des choses à l'envers. Euh, Pourquoi pas? Ça serait une expérience à voir, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. À la limite, si avec les échantillons que je vous ai laissés sur Telegram, ça pouvait en fait vous aider à faire ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas en tout cas. Il n'y a pas de souci pour là-dessus. Je vous demanderai en fait entre parenthèses, j'en profite pour ceux qui regardent la vidéo qui ne se sont pas encore abonnés, bah, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, abonnez-vous et puis un petit pouce, ça fait pas de mal. Donc merci pour vous. La chaîne, elle grimpe, elle grimpe. Bah enfin, elle grimpe. Moi, je suis content d'avoir plus de, je crois que c'est 1700 vues, je crois, un truc comme ça, ou 1500, 1600 vues. 300, quelques 300, je sais plus. Enfin bon, pour une première, c'est pas mal. C'est pas mal, ça veut dire que ça intéresse les gens. J'ai pas eu de commentaires négatifs. J'ai pas eu de clash encore. Il n'y a pas eu de trolls. Enfin, de toute façon, ils vont être jerkés, hein. Moi, je n'accepterai pas en fait des paroles méchantes. Après, il peut y avoir débat, hein. Moi, je suis pas fermé. Moi, la, la porte ouverte à tout. Il y en a qui vont peut-être me dire, ouais, non, ce ne sont pas des TCI, mais ce ne sont que des parasites. Moi, je leur poserai je leur dirais, bah, allez voir en fait ce que j'ai extrait et puis dites-moi ce que vous entendez. Sinon, j'aurais que des parasites à fournir et là, ce ne sont pas des parasites, c'est vraiment en fait des mots, des choses que l'on peut entendre. Alors, plus ou moins clair évidemment, parce que c'est pas facile. D'ailleurs, Sweetie et Thierry en fait le disent bien en fait dans leur live que c'est pas évident, c'est fatigant, c'est usant, c'est d'ailleurs même dans tout domaine en fait de travail sonore, le cerveau travaille beaucoup, donc les oreilles, la concentration et on perd de l'énergie. C'est pas de l'énergie psychique, enfin psychique, spirituelle on va dire, comme vous pourrez appeler ça, mais c'est vraiment en fait un travail où il faut le relâcher en fait très souvent pour se remettre dessus, faire des pauses fréquentes et un tas de pauses et d'être dans le calme parce qu'en fait même avec un casque on peut avoir un bruit de machine à laver ou de voiture ou de camion qui passe à côté et puis on est déconcentré et c'est pas facile en fait, c'est pas facile. Donc bon, je vous mettrai ça en fait dans le Telegram. Alors si je pouvais le partager, ça serait pas mal, remarque. En fait, dessus. Euh,
paf. Alors si j'ai ça, ça, je le mettrai en description. Je le mettrai en description, en fait, le canal Telegram. Alors pour ceux qui n'ont pas le Telegram, c'est simple en fait à installer. Vous pouvez l'installer en fait sur votre portable et après vous le synchronisez en fait sur votre PC. PC de bureau ou PC portable, peu importe. Et là, à ce moment-là, vous pouvez chatter sans problème. Vous n'êtes pas obligé de chatter non plus en fait sur votre mobile, mais c'est plus agréable en fait de chatter ou d'écouter en fait les enregistrements depuis un PC. C'est plus simple. Donc voilà. Mais n'hésitez pas en tout cas en fait n'hésitez pas n'importe comment à aller voir Telegram. J'y mets enfin assez fréquemment en fait des extractions. Donc voilà. Voilà pour les explications. Puis le bilan, le bilan en fait des nouvelles TCI en fait de Nathalie. Euh, alors j'en ai eu d'autres, effectivement, j'en ai eu d'autres de Chris Ange qui m'a autorisé en fait à, à les utiliser, enfin vous les, voilà, alors je pense que que je regarde Chris Ange audio vidéo, je vais en prendre une comme ça au hasard. Ouais, voilà. Alors, ici, en fait, on y voit, euh, c'est vachement en fait intéressant parce que la structure en fait de la TCI, alors je sais, je vais aussi vous la faire écouter. Alors comparé effectivement à celle de Nathalie, euh, elles sont très courtes. Donc c'est vrai que mais au niveau de la structure, c'est assez bluffant parce que, alors si je peux à la limite me mettre par là, si je peux me mettre par là, alors badaboum badaboum, voilà. Alors on y voit plein de... Non, ça serait pas mal que je puisse... hop, voilà, on supprime ça. Euh, hop, là. Alors je sais pas si vous allez vous voir en fait en haute définition. Hop, 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 hop. Reviens Léon. Euh, reviens Léon. Il y a plein de petites stries ici. Et quand on arrive à zoomer en fait dessus, quand on arrive à zoomer dessus, il y a des choses qui sont sympatoches. Euh, Ça fait comme des petits carrés, des petits cubes, comme si c'était du papier à musique en fait dessus. C'est assez bluffant et ça fait un peu comme du morse en fait dessus. Ça fait, c'est assez marrant. Faudrait que je regarde en fait là-dessus. Alors, je sais que Chrysange, elle avait réussi en fait à trouver en fait des mots dessus en ralentissant. Alors j'ai pas exploité encore en fait ses messages, hein. Parce que déjà bon, ce Nathalie me prend enfin un certain temps. Alors plus Chrysange, bon c'est vrai qu'elles sont plus courtes. Pardon. Elles sont plus courtes, mais ça fait toujours du taf à... Alors ce que j'ai fait, c'est je les ai extraites comme ça et je lui ai transféré en fait chez elle, euh, enfin directement en fait en message privé. Comme ça, elle peut à tête reposée en fait faire son petit travail et puis euh, bah, essayer de voir. D'ailleurs, Christian, si tu en as d'autres, hein, tu me dis, tu n'hésites pas en fait à me dire bon bah
Voilà, alors, peut-être pas celle que depuis que t'as arrêté en fait de me dire en fait bah tiens il est là et là là. Tu me donnes simplement en fait éventuellement sur les trois dernières, ça suffira à mon avis. Parce que si tu dois décortiquer les mots, enfin peut-être une semaine, mais peut-être pas d'ici de là à 3 semaines, je sais pas. Enfin bon, tu vois, tu me dis en fait ce que tu veux, j'essaierai de faire ce que je peux en tout état de cause. Euh, je sais pas si on peut en fait essayer de voir si ici il y a quelque chose. Non, c'était où j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose en fait. Enfin, là il semble y avoir quelque chose ici. Il, il semble y avoir quelque chose ici. Tiens, pour s'amuser, tiens. Ça c'est. Ah, après, est-ce que c'est des résidus en fait de comment dirais-je de la voix de Chrysange? Je sais pas, on peut essayer de normaliser. Voilà. Euh, alors après, on peut essayer, comme c'est assez bas, on peut très bien essayer avec mes yeux de Merlan Free. On peut essayer de faire un petit compare. Hop, preview. Là, je pense que ça irait et il faudra le ralentir à mon avis. Il faudrait essayer de le ralentir. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire ici, on le ralentit. On va mettre à 100, on va le mettre à 140 par exemple. Voilà, et on va faire un render pour voir de toute façon. Voilà, donc on l'a ralenti. Euh, Alors là, après, je suis en live, je suis pas en train d'essayer en fait d'analyser en fait de décortiquer la chose. Pour compléter le tuto, éventuellement, ce qu'on peut faire en fait, ce que vous faites quand sur RX, vous pouvez en fait copier la partie que vous avez traitée, enfin vous avez sélectionné, pardon, et à ce moment-là, je me rappelle plus, New from Clipboard. Donc en fait, vous créez en fait un nouveau son à partir de ce qu'il en est sorti. Et voilà. Et normalement, tac, ça c'est la forme d'onde. C'est la forme d'onde. Tac, et on a. Voilà. Donc en fait, on peut très bien en fait créer en fait prendre un petit bout en fait d'ici, de le copier euh, uniquement la portion, et après on vient dans export, on fait fichier MP3, on met à 256 kg par seconde. C'est une bonne résolution qui permettra en fait de. Alors après vous pouvez le copier en wave, mais par contre le fichier, il va être quand même. Si vous mettez sur 32 bits, vous me le mettez sur 24 bits. C'est au niveau de la résolution. Mais au niveau MP3, bah, vous mettez à 256, ça vous permet en fait de pas trop dégrader. Et bah, après, plus vous allez mettre à 320, enfin à 320, les fichiers vont être beaucoup plus gros. Si vous mettez trop bas, vous perdrez de la qualité, de la finesse.
Donc je vous le conseille pas, mais 256 c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc ici ça permet en fait justement en fait d'utiliser en fait la sélection ici, de le travailler en fait à part, et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement bah, en fait utiliser comment ça s'appelle l'équaliseur paramétrique. Euh, voilà, c'est beaucoup plus aigu là. Voilà. Donc ça c'est le principe, hein, ça c'est un petit rappel en fait que j'avais fait au niveau des équaliseurs paramétriques de ce qu'on avait vu l'autre fois. Euh, donc normalement ça devrait sortir en fait avec une meilleure résolution, donc vous devriez lire pouvoir lire en fait ce qu'il y a décrit sans que ce soit vraiment trop flou. Euh, donc voilà en fait comment je procède. Ça c'est pour ce qui était les TCI en fait de Crissange. Euh, non, je n'enregistre pas. Là, je n'enregistre pas. Je le laisse tel quel. Euh, donc voilà, ça c'est pour le petit rappel. Euh, et puis, alors si des fois vous connaissez en fait des gens qui sont susceptibles en fait d'avoir des TCI, moi je suis prêt en fait à faire un pré-traitement pour une extraction, mais pas une analyse. Je vous laisserai en fait tout à chacun à analyser, à interpréter en fait ce qui s'est dit, parce que bon, j'ai vu sur le Telegram, on est concentré en fait sur effectivement sur comment dirais-je, c'est une interprétation, mais ce que dit l'un, ah bah non, moi j'entends ça. Donc voilà. En général, enfin, il y a pas 36, il y a pas 36 translations, il n'y a pas 36 interprétations, il doit y en avoir. Il y a peut-être deux ou trois propositions sur un message, mais en général, ça part pas en live, hein. Ça reste toujours en fait des possibilités d'interprétation, mais en général, ça se tient. C'est pas. Mais alors n'hésitez pas, oui, effectivement, à me faire parvenir en fait vos TCI hein, sur le soit, faudrait que je mette un mail, faudrait que je crée un mail particulier pour ça. Euh, où vous me mettez vous me contactez en fait carrément sur Telegram directement, que je mettrai en commentaire sur la chaîne. Et puis j'essaierai de faire de vous les extraire un maximum. Alors, je vous en prie, hein, envoyez des trucs sérieux, pas des choses. De toute façon, on en discutera au pire avant. Mais je veux pas que ça n'être inondé aussi en fait de demandes. Non. Je ferai ce que je peux. Hein, même s'il y en a en fait qui sont débordés en fait, qui font déjà de la TCI, des traitements, etc. S'ils ont pas, s'ils veulent un coup de main, bon je pense avec le logiciel que j'ai, RX, on peut faire des beaux trucs. Ce qui me manque, c'est faudrait que je me rachète un casque comme Nathalie, comme celui de Nathalie ou enfin de quelque chose du même acabit euh, pour que je sois plus concentré, voilà. C'est ça serait intéressant parce que celui-ci, il a pas la patate. Je suis pas prêt de m'éclater les tympans avec ça. C'est pourtant du JBL, mais c'est du Bluetooth. Donc en fait, si, il a de l'autonomie effectivement. Donc pour garder l'autonomie, il faut pas que ça soit fort, sinon on expose les batteries. En fait, il n'y a plus de batterie au bout d'une heure, donc c'est pas la peine. Puis bon, en même temps, écouter dans un casque super fort pendant toute la journée, c'est pas évident. Enfin, c'est pas conseillé du tout. Moi, en général, déjà, j'écoute la télé à bas régime. Je suis à 6, je suis à 6 maximum. Ça me suffit. La nuit, en fait, pour m'endormir, moi, je la mets à 4. Je m'endors devant la télé, c'est sympa. Ça me fait somnifère. Mais à 4, j'entends bien. Donc, voilà.
Mais il est hors de question. Alors, j'aime bien en fait de temps en temps quand j'ai un coup de blues, je pousse les dB, je me fais péter les oreilles, j'entends siffler pendant 1 heure dans mes oreilles. Ça me décharge, voilà. Ça fait ma petite séance de grosse musique. Enfin, grosse musique, encore. Là, je suis en ce moment, je suis plutôt dans le reggae que dans le hard rock. Bien que j'aime bien le hard rock aussi, mais bon, ça dépend. Enfin, c'était du hard rock dans les années 70, enfin, ouais, années 70-80, genre AC/DC, Trust, des trucs comme ça. Ou Téléphone éventuellement dans le rock français. Mais bon, en général, je suis assez exotique maintenant. Je suis plutôt Zouk, Begin, Gwoka, reggae, des choses comme ça. Donc plutôt créole, Jamaïque, les trucs comme ça. Euh, bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais bon, tout ça pour dire en fait que ouais, au niveau des casques, il faut bien, bien les choisir et puis ne pas mettre trop fort parce que ça c'est ça. Dans le domaine en fait des DJ, il y a eu des cas de surdité en fait irréversibles à cause de casques trop forts. Il n'y avait pas de réglementation à l'époque en fait dans les écouteurs et bah en fait c'était un point de non-retour où les DJ se faisaient exploser la tête à cause de ça. Donc oui, il faut faire gaffe aux enfants parce que moi j'ai des acouphènes sur une ou deux fréquences en même temps. Mais c'est assez dans les aigus, donc, mais ça gêne pas en fait. Des fois, quand je suis vraiment fatigué, oui, c'est un peu plus présent. Mais bon, je fais avec, hein. Ça n'empêche pas. Pour faire du mixage, ça me gêne pas plus que ça parce que je le sais et puis je fais attention puis voilà. Donc j'essaye de préserver mes oreilles plus que maintenant, enfin plus maintenant qu'avant parce que quand j'étais jeune, quand on est à 3 mètres en fait d'un mur qui fait 30 kilowatts, ouais, c'est pendant 2-3 jours on entend siffler le train. Ouais, c'est le cas de le dire. Mais bon, c'est la, on va dire l'innocence en fait qui fait ça. Enfin, l'innocence, ah oui, on est toujours en fait des gamins à 20 ans. On commence à mûrir à, ouais, à 25-30 ans et encore. Voilà. Enfin, c'est mon opinion. Moi, quand je me regarde en fait les conneries que je faisais à 20 ans ou comment mon comportement et celui de maintenant, je suis putain petit con, petit con bière. Voilà, donc ouais, faites gaffe à vos oreilles. Si vous prenez des casques, prenez-les, choisissez-les bien. Alors, il y a des marques qui sont, je veux pas enfin, je vais pas les citer, mais il y a des marques, enfin si je vais les citer, bon après il n'y a pas de pub, c'est pas sponsorisé. Il y a AKG qui est pas mal. JBL aussi, c'est pas trop mal. Sennheiser qui est pas mal non plus. Euh, Après, si vous voulez être vraiment en fait isolé, il faut prendre des casques fermés. Comme ça, en fait, les casques fermés isolent en fait des, des sons en fait extérieurs. Et également, en fait, quand vous mettez pas à fond non plus, mais quand vous mettez la musique, ça embête pas les autres à côté. Et ça évite justement en fait que les casques fermés, le bruit repasse en fait dans le micro quand vous enregistrez. Donc ça fait un phénomène en fait d'écho un petit peu sur des micros à ruban en fait notamment qui sont super sensibles. Et ben en fait euh, vous pouvez en fait entendre en fait ce qui se passe dans le casque, donc ça fait un effet de feedback, c'est assez gênant. Il y a des micros en fait pour vous dire, hein, en fait, une trotteuse sur une montre, ça s'entend. Vous l'entendez pas, mais le micro il le prend. Donc j'ai vu dans des cabines en fait de chant où la personne, la chanteuse était obligée d'enlever ses boucles d'oreilles, enfin toutes ses bagouses, enfin tous ses breloques, et puis pour ne rien avoir en fait parce que le micro il prenait tout. Donc il y a des micros qui sont super sensibles et faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut mieux prendre en fait des casques fermés. Surtout quand on veut chercher en fait vraiment quelque chose qui est précis. Le travail au casque, on gagne en précision. Travailler aux enceintes,
c'est moins précis. Faut prendre ça dans la globalité en fait en général. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Donc, si vous voulez investir dans du matériel, bah, en fait, vous pouvez très bien, là, le micro, en fait, comment ça s'appelle, à Nathalie, ça n'a pas coûté, ça a coûté moins de 100 euros, hein, ça est dans les, je sais plus, moi, dans 60, 70 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, il y a un kit, c'est un kit où vous branchez le micro sur USB, donc vous n'avez pas besoin de table enfin soit de table de mixage pour injecter le 48 volts dessus. Vous avez un anti-pop pour éviter en fait que vous parlez, ça fait pop, pop, ça fait des pop, qu'on me le dit, enfin comme on dit en fait dans la profession. Et puis au niveau du grain, ça tient la route. Je vois mal en fait des youtubeurs en fait ou des choses comme ça en fait dépenser 1000 euros ou 2000 euros enfin dans un micro sur un Neumann par exemple qui vaut ça c'est pas donné. Bon, vous avez la gamme Shure en fait qui sont dans les 3 400 euros qui sont pas mal non plus. Bon, c'est dans les plusieurs centaines d'euros quand même. Mais bon, mais pour débuter, c'est très bien. Et éventuellement pour faire des TCI, oui, ça peut le faire, hein. De toute façon, quand on voit le comportement du micro en fait chez Nathalie, ouais, ça arrive à prendre. Donc il n'y a pas de raison. Et je pense en fait qu'on aura plus de bons résultats en fait avec des micros en fait qui sont sensibles qu'avec des micros qui sont de piètre qualité en fait pour faire des captures audio d'environnement, enfin genre TCI mais dans la tradition, c'est-à-dire en fait on pose une question et on a la réponse en fait sur une base de souffle ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on aurait plus de bons résultats. Bien qu'il y ait des. Alors, je serais curieux de savoir en fait et finalement si c'est plus les micros ruban, condensateur, etc. Dynamique, etc. Statique. Enfin bon, voilà. Est-ce que l'un convient plus? Je sais pas. Faut que je recherche. Si ça vous intéresse, en fait, je pourrais essayer de voir ça. Mais je pense que avec un petit matos en fait pour au début je pense que c'est ça. Ah oui, alors aussi ce que j'avais aussi offert à Christophe Jacob, si tu nous regardes et puis tu peux nous aider par la même occasion, ce serait pas mal parce que c'est quand même toi qui nous as embarqué là-dedans, donc m'a filé un petit peu le virus. Si de l'autre côté maintenant tu as quelque chose à nous faire passer au niveau technique ou au niveau message, faut pas hésiter. D'ailleurs, ça serait bien en fait qu'ils disent enfin qu'ils freinent un petit peu les messages là-haut parce que aussi la pauvre Nat. Moi, j'en ai pas encore en fait de TCI. Peut-être que ça va arriver un jour. Ça se trouve, je vais en avoir. Mais ouais, comme j'avais offert en fait un enregistreur en fait numérique autonome. Là, c'est pas mal non plus. Alors lui, il est à 96 kHz en autodécentillonnage, donc c'est déjà pas mal. Alors lui, ça lui servait en fait à prendre les TCI qu'il avait sur son mobile. Quand il y avait souvent des communications, le temps où il appelait Abiel ou d'autres personnes, ils avaient systématiquement en fait des parasites. Et dans ces parasites-là, moi je lui ai traité, et je lui ai envoyé, il me dit ouais putain, il y a des messages, etc. Donc bon, donc ouais, ben on peut très bien faire ça en autonome. Chez Zoom, oui, c'est chez Zoom, en fait, comment dirais-je, la marque Zoom. Alors, je vais essayer Thomann. Alors, je vais faire de la sponsorisation. Thomann. Je vais vous. Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas vu en fait la vidéo, on avait les cadeaux en fait pour enregistrer. Je note, j'avais mis ça en photo, même la vidéo. Euh, Elle en a montré un enregistreur audio. Oui, portable, tiens, portable.
Voilà. Alors, donc, hop, on va partir là-dessus. Reviens. Non, là-dessus. Ouais. Non, 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 non. Hop. Là. Donc vous avez ce genre de le zoom H5, mais bon, ça vaut quand même en fait dans les 250 balles. Vous avez le Tascam aussi. Alors je sais pas ce qu'il vaut au niveau micro, mais bon, zoom visiblement c'est une valeur sûre. Vous avez le H6 Black qui est dans les 359 euros. Il y a le H2N, bon, et 150 balles. Bah, je pense qu'il doit pas être mal. Il doit pas être mal. C'est le H1 que j'avais offert à, à Christophe et Babette. Déjà, celui-ci, il est très très bien en fait. Il donnait de super bons résultats. C'est pareil, il y a une mouche en fait qui passe à côté, boum, ça le prend. Donc, à mon avis, de toute façon, le H2N devrait être dans du même acabit. Euh, alors, le H8, c'est pas la peine. Vaut mieux en fait avoir des choses autonomes à deux micros, ça suffit. Mais celui-ci déjà donne de bons résultats. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le H4, ah ben ça il est pas mal celui-ci, le H4N. En pro, c'est pareil. En fait, vous avez toute une palette d'accessoires. Vous avez une bonnette en fait qui se met devant, vous avez les adaptateurs, nanana. Donc ouais, en fait vous pouvez en fait faire prendre des sources en stéréo directement, etc. Donc bon, c'est quand même un bon investissement. D'après mes souvenirs, en fait, vous pouvez brancher directement aussi l'enregistreur numérique comme carte son. Donc en fait, vous le branchez sur votre PC et puis ça vous sert de micro. Donc ça peut être utile. Mais bon, si vous voulez débuter, ça fait 95 euros. Ça va, ça reste des prix raisonnables. Sinon, ouais, au niveau micro, en fait, ce que j'avais pris en fait chez Nathalie, ce qu'on avait offert, micro à condensateur large membrane. Ouais, celui-ci, là, le Shure SMB7, en fait, bon, il vaut ouais, dans les presque 400 euros. C'est ce qui est le plus, enfin, c'est ce qu'on voit plus chez les YouTubeurs. Mais si on prend en fait la gamme Thomann, c'est The T-Bone. The T-Bone, moi j'ai le SC400, vous voyez, en fait c'est 49 euros. Vraiment, c'est un super micro. Vous avez en fait le T-Bone SC450 USB qui est à 79 euros. C'est avec une bande passante qui est de 20 000, 18 000. Alors 18 000 c'est déjà pas mal, hein. Et ouais, c'est ça, c'est le desktop en fait. Desktop 7, ça fait 77 euros. Donc vous avez en fait le pied, l'amortisseur, plus le micro, plus l'anti-pop. Ouais, c'est tout à fait en fait, voilà, c'est tout à fait réglo. Et c'est du T-Bone. Ça paye pas de mine comme ça, mais j'étais épaté en fait du résultat. Et même si c'est une marque, une sous-marque, enfin on va dire, ouais, c'est une sous-marque, ouais, enfin c'est des trucs qui sont, à mon avis, une marque blanche. Ça reste, vous avez plusieurs modèles et puis bah, chacun met son tampon dessus. Mais pour démarrer, moi je m'en sers très très bien en fait pour les prises de son en fait en guitare et ouais, ça jette, hein. C'est Tom Mann. Bon, ouais, c'est pas français, c'est un site en Allemagne. Ouais, mais pour ceux qui n'ont pas d'argent, Thomann reste en dessous en fait des magasins français. Et comme je sais que tout le monde n'a pas des milliers des cents, bah, en plus il livre vite. Donc, autrement, vous avez Woodbrass, hein. Woodbrass, vous pouvez très bien avoir des choses, mais vous n'aurez pas du T-Bone, hein. Vous aurez en fait des choses comme en premier prix qui peut tenir la route du Behringer. Behringer en marque est pas trop mal, hein. C'est ça au début, enfin, à un moment donné, c'était pas très 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 renommé et puis mais bon, voilà. Donc ça, vous pouvez en fait, à mon avis, en fait utiliser ça, ces prises de son en fait pour faire des TCI aussi.
Alors si vous voulez faire des TCI en fait avec un câble USB, je pense que vous serez limité en fait au niveau taille, au niveau taille du câble, parce qu'en fait vous pouvez avoir des pertes en fait plus vous allez loin, au-delà de 3 mètres, ça risque de craindre un peu. Euh, mais sinon, il faut passer par une carte son. Et puis une carte son, vous mettez un câble de 10-15 mètres avec une alimentation fantôme 48 volts pour alimenter le micro. Parce que bon, vous avez dans ces types de micros, il faut l'alimenter en 48 volts. En plus, enfin, qui superpose, enfin l'alimentation se superpose en fait au signal. Donc en fait, ça alimente et en plus ça transporte le signal de la voix et ça évite tous les parasites, ça évite les parasites entre autres. Euh, donc voilà, ça c'est pour la partie technique. Mais oui, pourquoi pas en fait essayer de prendre des TCI en fait avec des micros à ruban. Euh, Why not? Ça peut être sympa. Alors, ils ont un large spectre, hein, comme je dis, bien souvent c'est 20-20 MHz. Donc en fait, c'est hyper fin. Et bah après, il est possible que vous deviez en fait jouer en fait de l'équaliseur paramétrique, donc en fait jouer sur les graves, diminuer les graves et peut-être en fait atténuer les aigus, puis après jouer en fait sur une fréquence où vous entendez vraiment particulièrement la voix, des choses comme ça. Mais ça fait partie du traitement. Et puis voilà. Donc voilà. Eh ben écoutez, on va en rester là. Ça sera ma seconde vidéo. J'espère qu'elle sera un meilleur au niveau qualité. D'ailleurs, je bafouille un peu moins. C'est vrai qu'avant, j'étais un peu perturbé parce que effectivement, perdre son boulot, c'est pas aussi violemment que ça. Mais bon, j'étais au courant. Je savais en fait en travaillant dans une boîte avec une boîte étrangère que ça pourrait se passer comme ça, mais aussi rapide. Moi, voilà, même au mieux, en fait, en France, on a un mois pour se retourner. Là, c'est 15 jours. Et encore, comme c'est pas de mon propre fait, si c'était de mon propre fait, ça aurait été le jour même, quoi. Donc j'imagine la violence. On annonce en fait que vendredi, que vous travaillez plus dans la société. Lundi, vous avez vos comptes de verrouillés, hein. Enfin, le samedi, hein. Ou voire même le jour même, des fois. Donc, moi, j'ai eu ça dans ma boîte, enfin, mais non, mon ancienne boîte. C'était pas évident. Donc, bah, je suis un peu, c'est vrai que je suis un peu aussi je suis pas trop remis en fait enfin, de cette aventure, cette mésaventure, je dirais. C'est pas forcément une aventure, enfin ça peut faire. Ouais, moi je prends toujours en fait, j'essaye de prendre ça comme une expérience, une bonne expérience, et puis voilà, c'est ce qu'on apprend en fait, on essaie de le surmonter quand ça arrive à d'autres moments. Mais bon, c'est toujours pas évident, surtout quand on a une fille, et puis enfin une fille qui est avec ses études, etc. Enfin, une famille à nourrir, bien que ma femme travaille aussi, mais en ce moment, là, bon, c'est problème de santé, donc ça fait bientôt 3 mois qu'elle est en arrêt. Ça va être compliqué, mais bon, on a un peu d'argent de côté, donc ça va. Pour l'instant, je vais pas faire de cagnotte. Non, non, rassurez-vous, ça sera la dernière solution, et puis voilà. Mais donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas en fait à les mettre dans vos commentaires, enfin dans les commentaires de la chaîne. Si vous avez éventuellement des sujets en fait que vous aimeriez bien traiter en fait sur les TCI, faites-le moi savoir. Il y a des choses que vous n'avez pas compris, pareil, moi je peux leur expliquer. Parce que là j'ai donné ça en fait brut pour point, tac, j'ai pas fait de liste de script, etc. J'ai donné ça en fait un peu comme ça vient. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous auriez aimé en fait que je traite comme sujet, ou des points à revoir, ou éventuellement s'il y a quelque chose de spécifique sur le traitement, ou l'extraction, ou quelque chose. Alors c'est vrai que de faire une extraction en live, j'y ai pas foncièrement, enfin j'y ai pensé, étant donné que je suis pas dans le bain en fait, je suis dans le live et je suis pas dans le bain en fait parce que pour l'extraction, comment je vais m'en sortir, je sais pas.
Donc ça sera peut-être faisable par la suite, mais je ne dis pas que je le ferai pas. Mais pour l'instant, bon, non. Dites-moi en fait dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse. Des points à revoir, des points à voir. Puis bon, j'essaierai de le faire, hein. Je le ferai pas en live, mais je ferai une vidéo, ce qui me permettra justement en fait dans le chat et en plus de pouvoir vous répondre. Alors j'espère que je vais pouvoir mettre le chat pendant la diffusion. L'autre fois je l'avais pas fait, je ne savais pas comment faire. Donc là-dessus, pardonnez-moi. Bon, après, vous avez toujours le canal Telegram pour me poser des questions, donc n'hésitez pas à voir ça et puis à faire part de vos commentaires. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, et puis à bientôt.